Ah. Oh. Un, deux, trois. C'est bon. C'est bon. C'était dur, c'était hard. Bon. Voilà, première douche froide de fête, ça y est. Je vous avoue que je m'imaginais faire 30 minutes de méditation par jour ou gober du CBD, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais non, vous avez voté pour les douches froides, je vous hais. Franchement, c'était une punition, une vraie punition, mais c'est fait. Il y avait plusieurs stratégies pour réussir cette première douche froide. Soit y aller franco et mettre l'eau froide sur la tête qui coule sur tout le corps, et là c'est la punition, c'est horrible. Ou y aller progressivement en mettant juste sur la tête, en se penchant en avant, comme ça, faire dégouliner, puis y aller au niveau de tout le corps, sur le thorax. Bah, dans tous les cas c'est horrible. Dès qu'on met sur le thorax, c'est un coup de poignard qu'on prend là. C'est... Alors le premier effet négatif que j'ai senti à cette douche froide, ça a été que j'ai mis 1 heure à me réchauffer. J'étais congelé pendant 1 heure. Je n'arrivais pas. J'ai mis un sweat, je me suis mis des chaussettes, un jogging. Je tenais mon café comme ça en me disant qu'il me transfère sa chaleur doucement vers moi comme ça. Mais j'étais congelé. Franchement, ça m'a fait vraiment bizarre. J'arrivais pas à me réchauffer. Voilà, allez, pour tous ceux qui veulent des preuves sur ma douche froide, ce n'est pas du fake. Je vais me doucher tous les matins à une eau à 21 degrés. Pas 38, 21 degrés. Allez, on va creuser tout ça et on va voir s'il y a des bienfaits ou pas sur notre santé à faire des douches froides quotidiennement. Avant de débuter ce challenge, j'avais reçu pas mal de retours d'expérience sur ces douches froides et notamment des réactions sur Instagram où les gens me disaient « ça a totalement changé ma vie ». Je trouvais ça un petit peu exagéré, j'avoue. Bon, ok, c'est peut-être intéressant, mais ils en font peut-être un petit peu trop. Et c'est pour ça que ça avait vraiment poussé ma curiosité à tenter ce challenge. Mais jour après jour, j'ai quand même intégré ce rituel de douche froide dans mes habitudes. Et finalement, même si c'était dur au début, je suis arrivé à créer ces adaptations et petit à petit m'y habituer. J'ai ensuite cherché sur internet qui étaient les références de ces immersions en douche froide, en bain froid. J'ai trouvé Wim Hof, qui est très populaire sur les réseaux, quelqu'un d'assez spirituel qui utilise beaucoup de yoga pour réussir ses immersions en bain glacé et toutes ces expositions qu'il fait au froid. Sa chaîne YouTube est d'ailleurs une vraie pépite. 10 jours après le début du challenge, nous sommes montés à la montagne, à Briançon et plus particulièrement à Névache, dans une petite vallée magnifique où coule une rivière qui s'appelle la Clarée. Et j'avais besoin d'un référentiel et mesurer les différents types de température d'eau qu'on pouvait trouver. Et effectivement, mesurer une rivière de montagne, on est de suite dans le milieu extrême. Et c'est sans surprise que je suis tombé sur une eau très froide. 5 degrés, ça ce serait un challenge. Se doucher tous les jours dans une eau à 5 degrés, c'est pas une eau à 21 degrés. Non, totalement différent. Là on est plus proche de ce que fait Romain, hein, dans de l'eau glacée, on n'est pas loin là. Hein. Et l'eau ici, à mon avis c'est pas la même que vers Aix-en-Provence, où elle était à 21 degrés. On va mesurer ça. Je vais avoir un peu plus de mal à tenir la température qui est de 15 degrés. On est 6 degrés de moins que dans le sud. Allez, nous allons maintenant poser nos questions à notre expert Romain Vandendorp et vous verrez dans cet échange que je ne pouvais pas trouver meilleur spécialiste de la physiologie d'adaptation au froid que lui. Alors Romain, en fait, tu es kiné ostéopathe, donc, mais je sais que tu as un parcours un peu particulier, donc est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce parcours-là en fait de professionnel de santé? Voilà. Ouais, j'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, je fais la kiné et l'ostéo, et après, je me suis spécialisé en fait dans toutes les méthodes qui permettaient de faire varier le système nerveux autonome. Et une des méthodes a été la première que j'ai rencontrée, c'est l'hypnose, qui était extrêmement intéressante. Donc moi, c'est des psychiatres qui m'ont formé. Donc j'ai récupéré ces techniques que les psychiatres m'avaient données.
Je les ai testés au laboratoire de physiologie environnementale. J'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Je les ai nectarisés pour finalement récupérer le substrat, et j'ai appelé ça les techniques neurocognitives. Et c'est ces techniques-là que j'ai utilisées pour battre le record du monde d'immersion dans la glace. Passionnant, passionnant. Et ces techniques-là sont des techniques qui sont du coup validées scientifiquement. On est sur quelque chose vraiment avec de la bonne littérature. Alors, c'est des techniques qui doivent encore être testées sur des laboratoires extérieurs. Nous, on les a testées, en fait, c'est des mémoires de fin d'études de l'école de kiné de Bruxelles. Moi, j'accompagne les étudiants au sein de mon cabinet pour leur mémoire de fin d'études. D'accord. Et on a par exemple prouvé qu'on arrivait à faire varier des calibres au niveau du débit sanguin de l'artère brachiale, objectivé par écho-doppler. Donc oui, on a vraiment des vraies mesures scientifiques qui nous permettent d'annoncer la couleur. Ouais. Mais quelque part, en termes de littérature, c'est pas encore assez dense. D'accord. Parce que jusqu'alors, on pensait pas que c'était possible. D'accord. C'est un peu le début de X-Men, quoi. Tu pars le contrôle du mental, tu fais varier ta physiologie. Bon, il y a encore 5 ans, on disait que c'était n'importe quoi. Et or, là, on arrive à prouver des choses, que ce soit sur la vascularisation ou sur la thermorégulation, la capacité du corps à optimiser sa chaleur. Tu as battu le record d'immersion en bain glacé en 2h36, c'est ça, ton record? Ouais, 2h35 et 33 secondes dans les glaçons, en fait. En fait, Nico, tu vois un mojito, t'enlèves tout ce qu'il y a de bon dans un mojito, le rhum, tout ça, tu gardes que les glaçons, et bang, tu rentres jusqu'à la ligne des épaules. Et là où normalement un être humain lambda va décéder en une quarantaine de minutes par hypothermie sévère, ouais. Moi j'ai tenu 2h35. Incroyable. Incroyable. Ok, on va en reparler juste après, mais c'est complètement dingue. Donc moi, dans le cadre de mon challenge, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de me challenger, parce que prendre des douches froides tous les jours, c'est pas forcément facile. Hein, on prend souvent des douches chaudes, et des fois on n'est pas trop dans le mood de se baigner dans l'eau froide, enfin de prendre cette douche froide. Est-ce que on sait déjà scientifiquement les impacts physiologiques qu'a le froid, la douche froide sur notre corps? Est-ce qu'on a des bases ou c'est des suppositions? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? Alors pour l'instant, scientifiquement 100% validé, on ne sait pas grand chose. D'accord. On a des tendances qui commencent à se dégager, oui. Comme le fait que la physiologie de l'adaptation se mette en route. Alors la physiologie de l'adaptation, pour les gens qui nous regardent, c'est un peu comme une équipe de pompiers qui est dans son corps. Et le problème, c'est que ces pompiers sont rarement entraînés. On mange avant d'avoir faim, on boit avant d'avoir soif, et on se couvre avant d'avoir froid. Ce qui fait que comme notre corps est en permanence sollicité par des attaques de virus et de bactéries, c'est un peu comme si les pompiers n'étaient pas entraînés, bouffaient des chiffres devant Netflix, et dès qu'il y a un virus, ils courent après, ils galèrent un petit peu, quoi. Excellent. Mais c'est quand on les entraîne, ça peut être le jeûne, ça peut être le travail au froid, comme la douche froide, mais on va les affûter un petit peu pour augmenter la capacité de notre système immunitaire à être réactif. Donc ça, il y a des études qui ont commencé à le prouver, et les chiffres qui sont sortis, c'est qu'on augmenterait, et je mets encore des guillemets, de 70% la capacité de nos défenses immunitaires si on prend une douche froide de 1 minute à la fin de sa douche chaude, et ce pendant 8 semaines. Voilà, ça c'est une étude qui a été faite et qui a pour mérite d'avoir mis ça en intéressant, ouais. Maintenant c'est toujours pareil, il va falloir en refaire encore et encore c'est ça. Pour que ça soit pleinement validé. Et on entraîne son système circulatoire, on entraîne son système vasculaire à quelque part à la vasoconstriction, donc à la fermeture des vaisseaux, ouais. Ce qui est extrêmement important dans le cadre par exemple de la performance sportive. D'accord. Moi, il y a d'autres aspects encore. Ouais, voilà. Est-ce que il y a d'autres aspects qu'on pourrait parler, parce que moi j'ai ressenti, c'est vrai que ça met quand même un bon coup de pied aux fesses, quand le matin, quand on se réveille, qu'on n'est pas trop, on n'est pas trop dans le mood et tout, on n'a pas trop envie, on y va, et puis la journée part d'une autre façon, je trouve vraiment. Donc ça c'est quoi? C'est cette vasoconstriction qui serait Ça c'est en fait ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on fait sa douche froide, et t'as dû en faire l'expérience, dans ta tête, tu te dis putain, qu'est-ce que je fous là, je vais mourir. Ouais. C'est quoi cette idée de débile? C'est ça. La première étape, donc, c'est d'abord un saisissement. Ouais. Le système ventilatoire, il est attrapé. Ouais, complet. Et après, potentiellement, c'est l'excitation. Et si t'aventures mentalement, t'es pas calibré, tu bascules dans la panique, et là, ça se passe très mal. Ouais. Et là, en fait, tu vas t'entraîner à reprendre le contrôle sur finalement un élément extérieur qui ne cherche qu'une seule chose, c'est de faire perdre le contrôle. Parce que tu as une décharge d'adrénaline terrible. Et donc cette décharge et ce boost au niveau de ton système cardio-ventilatoire, il va falloir en reprendre le contrôle par le mental pour d'abord diminuer la fréquence respiratoire, parce que la respiration est la seule fonction du système nerveux autonome à être énervé et par le système nerveux volontaire et par le système nerveux autonome.
pour ça qu'on la retrouve dans plein d'autres techniques de kiné ou d'ostéo, Mézières et compagnie, c'est la respiration, méditation aussi. Donc on reprend d'abord le contrôle de sa respiration, puis ensuite on reprend le contrôle des sensations du corps, on se détend, parce que plus on est tendu, plus la fréquence cardiaque augmente, et seulement après, on reprend le contrôle de ses pensées. Ouais, ok, tu vas pas mourir. Moi, ce que je me dis dans ma tête, c'est je suis différent de mes pensées, différent des sensations du corps, un peu comme un mantra. C'est totalement ça, parce que moi j'ai vraiment galéré la première semaine, j'arrivais pas à reprendre le contrôle et il y a eu un déclic au bout de peut-être de 10 jours où je suis arrivé à prendre mes douches froides sans avoir ce mouvement de panique en me disant c'est bon, je contrôle, et là j'ai pris plaisir à prendre ma douche froide. Tu vois, il y a eu vraiment un point de basculement, c'est ce moment où mon mental, enfin où je suis arrivé vraiment à être, à me relâcher et à prendre le contrôle et me dire bah, c'est ok, c'est bon, je maîtrise. Tu vois, et ça c'est vraiment ce que tu dis, c'est passionnant, vraiment. Ouais, tu vois, dans notre métier, on parle souvent du stress physiologique, tu vois, ce qui tend les patients, ce qui les met pas bien. Et bien en fait, ça, c'est un entraînement pour reprendre le contrôle face à une situation stressante. Ouais. Il faut le voir comme un entraînement, en fait. Par contre, si on veut vraiment aller vraiment dans le bout du challenge, moi, ce que je te propose, Nico, c'est qu'on se donne rendez-vous dans un lac gelé, là. Et puis on y va, on va jusqu'au bout, quoi. Pourquoi pas. Ce sera. Alors, tu sais quoi, ce sera la deuxième partie, ce sera l'épisode numéro 2, tu vois, de mon challenge. Hein, franchement, je prends ça volontiers. C'est un gros challenge. Mais il faudra que tu me prépares avant. Hein. Bien sûr, je propose, tu disposes. Je viens, on va dans un endroit sympa, on le fait. Et puis, allez, cool. Pourquoi pas. Allez, c'est parti pour un petit bilan. Après 21 douches froides, on est le jeudi 11 novembre. Et voilà, ça fait 21 fois que je prends des douches froides. Je commence à avoir un petit peu de l'expérience maintenant, il faut le dire. Non, il faut le dire. Et on va parler un petit peu des bienfaits sur mon corps. Mais avant ça, revenons sur ces premières semaines. Bon, ça a été clairement dur la première semaine. J'ai été assez étonné de voir à quel point je me suis vite habitué quand même. Mon corps s'est vite habitué à ces douches. C'est devenu de moins en moins pénible. Il y a quand même certains matins où quand t'es pas du tout dans le mood de te prendre une douche froide, c'est super hard. Voilà, il y a quand même des matins plus faciles que d'autres. Vous avez vu, on a commencé à 21 degrés. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elles sont encore à 21 degrés ici dans le sud. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'elle est à 17 degrés. Ah, voilà, vous voyez, on a avancé dans le temps. On est maintenant vers la mi-novembre. Et en fait, l'eau est plus froide parce qu'il fait beaucoup plus froid dehors. Forcément. C'est logique, c'est logique. Ça veut dire que j'arrive à prendre mes douches froides sans crier. Et malgré les 17 degrés, non, c'est une réelle adaptation de ma part, de mon corps, clairement. J'arrive à prendre des douches qui durent 2-3 minutes sans problème, alors qu'avant ça durait entre 20 et 30 secondes. Vraiment, c'était histoire de dire je me suis mouillé. Je finissais en général, je ressortais de la douche avec la moitié du corps avec plein de savon. C'est assez incroyable comme le corps est capable d'adaptation sur de nombreux domaines. C'est ça ce qui me scotche. Je m'étais dit vraiment tu n'y arriveras jamais, tous les matins ça va être une énorme punition, tu vas crier, ça va être dur, et en fait pas du tout. Pas du tout, ça va très vite, beaucoup plus vite qu'on le pense. Alors, quels sont les bienfaits que j'ai ressentis depuis ces 21 premières douches froides? Alors, je parle juste en mon nom, en mon expérience, je n'ai aucune expertise là-dedans, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est notamment les jours où c'était difficile, les jours où j'avais pas du tout le mood. Là, c'était une énorme claque qui me réveillait et qui me permettait de commencer la journée vraiment du bon pied. Donc, ça, c'était énorme. Ensuite, j'ai l'impression, clairement, alors c'est peut-être un biais, hein, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression d'avoir au niveau immunitaire d'être un petit peu boosté. Je sais pas, en général je suis toujours un peu moyen, j'ai le nez qui coule, j'ai un peu mal à la gorge pendant cette période là, au premier froid de novembre, où il y a l'humidité qui arrive, et là mais ça passe, mais tout seul, j'ai l'impression d'avoir une énergie. Un autre bienfait qui compte énormément pour moi, c'est pour la planète. Vous savez que j'ai une fibre écologique qui est assez poussée, et je me dis que on chauffe moins, on utilise moins d'électricité, j'utilise moins d'eau. Bref, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour moi, pour ma santé, c'est gagnant pour la planète aussi. Et ça, c'est vraiment un facteur qui m'a aussi poussé à faire ce challenge.
Vous êtes finalement nombreux à m'avoir dit pourquoi tu fais ce challenge, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te fais du mal. En fait, l'idée, c'était vraiment de sortir de sa zone de confort, de voir les impacts que peuvent avoir l'eau froide sur mon corps. Bref, essayer de me challenger un peu. J'aime l'eau chaude, j'aime prendre des douches chaudes, passer du temps sous l'eau chaude. Et ça, pour moi, c'était vraiment presque un truc impensable de réussir. Donc, et là, de voir que je l'ai réussi, je le réussis pour l'instant assez facilement, je suis super content. Enfin, facilement. Je vais quand même pas exagérer, non, je nuance un peu tes propos, pas facilement, parce que j'en ai quand même bien bavé pendant les 10 premiers jours. Donc, non, mais en tout cas, je me suis habitué et j'ai évolué. Bon, alors, question un petit peu plus pour toi maintenant. Ton record, tu l'as battu en quelle année? C'était il y a combien de temps? L'année dernière. L'an dernier, d'accord, c'est très récent. Tu as pour faire 2h35, tu as travaillé sur quel domaine en fait? J'imagine c'est un travail comme tu es un sportif de haut niveau, hein, on est d'accord. Donc tu as travaillé sur quoi? Méditation, yoga, respiration, travail mental. Au début c'était vraiment de l'adaptation physiologique. Donc je m'y suis mis quand même un peu. Je suis parti à l'aventure, je suis parti à la découverte. Et donc il y a un vrai travail physique d'adaptation au froid de par la régularité. Ça c'est le premier point, c'est aller se mettre en contact du froid et de manière progressive. Deuxième point, finalement la complexité du record, c'est pas de refroidir, c'est de réchauffer. C'est au moment où en fait on va sortir du bain glacé, on va sortir du froid, que le sang-froid qui était très périphérique, vraiment au bord de la peau, va revenir au niveau central, et là le cœur il va commencer à tabasser, et on passe d'une fréquence cardiaque moyenne aux alentours de 30 à 200. Oh là là. Et c'est sur le pic à 200 qu'il ne faut pas péter les plombs. Parce que si on monte encore, le risque là pour le coup c'est la crise cardiaque. Autant dans le froid, si on reste trop longtemps, on fait une hypothermie, c'est l'arrêt cardiaque. Autant quand ça remonte, c'est la crise cardiaque. Donc pour pallier à ça, moi j'ai fait du crossfit. J'ai fait du crossfit pour faire monter mon système dans les tours très fort. Et à la fin de l'entraînement, c'était froid. Et derrière, juste derrière, j'enchaînais avec du crossfit. Donc le crossfit, la sollicitation au froid. Et d'un point de vue mental, eh bien, j'ai utilisé les techniques neurocognitive que je donne en formation pour moi, qui sont des dérivés finalement, un mélange entre hypnose, méditation et finalement visualisation, dans lequel on vient rentrer dans une bulle et on nourrit l'ensemble de sa sensorialité visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive, gustative, pour faire croire au cerveau, pour pirater un peu le cerveau et lui faire croire un peu comme s'il était dans un rêve éveillé. Incroyable. Ça dépend de tout à chacun. Pour donner finalement une réalité sensorielle au cerveau à quelque chose qui n'en a pas. Et comme le cerveau ne fait pas la différence lorsqu'il est bien concentré entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, eh bien alors les variables s'adaptent. Et ça a été ça la grande révolution pour moi, c'est de voir la température endocorporelle qui était mesurée par une petite pilule que j'avalais en fonction de mes imageries remonter. D'accord. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Moi, je suis pas un spirituel. J'ai pas fait 25 ans de yoga. Je suis un mec très pragmatique. J'aime mesurer, avoir des chiffres. Et quand j'ai vu les chiffres qui bougent, et quand l'expérience contredit la théorie, l'expérience a toujours raison. Donc, ouais, j'ai dû me fier. La température de ton corps descend à combien pendant l'expérience, pendant le record? Alors, au record, à l'entraînement, je suis descendu jusqu'à la limite, c'est-à-dire 34 degrés de température endocorporelle, Oh là là. 1h10 dans le bain glacé. Donc là, c'est la température vraiment limite qui te fait basculer de l'hypothermie modérée à sévère, où tu peux commencer à tomber dans les pommes. Et je suis sorti à 34 degrés. Le jour du record, je suis sorti, j'étais à 35 degrés. Donc, ah ouais. 1 degré encore de rab, ce qui correspond à peu près à 1 heure encore dans les glaçons. Mais à quel moment tu dis, bon, c'est bon, ça fait 2h35, je sors? En gros, le record officiel, c'était 1h52. Et il faut un peu remettre le contexte. Moi, je faisais ça pour une association qui lutte contre les cancers pédiatriques qui s'appelle Wonder Augustine. Et donc, en fait, on avait fait une levée de fonds. Et un des plus gros partenaires, c'était la chaîne de télé locale qui m'a filmé en direct pendant 2h35. Et le patron de cette chaîne, qui est devenu un ami, m'a dit, Romain, tu sais, au bout de 2h35, on doit rendre l'antenne parce qu'on a d'autres programmes derrière. C'est quand même bien de sortir en fonction de le record initial, c'est 1h52. Ça aurait été que pour nourrir l'ego. Et finalement, ça faisait pas sens ni pour moi ni pour personne. Donc bon, c'est bon, à 2h35, merci. Bravo, franchement, incroyable. Et voilà, il est temps de conclure cette vidéo YouTube sur le challenge douche froide. Merci de l'avoir regardé en entier.
Je vous invite tous à essayer ce challenge, de faire cette petite minute de douche froide à la fin de votre douche chaude. C'est une expérience incroyable. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça, de tous ces bienfaits. Moi, ça m'a permis vraiment d'avoir un contrôle sur mon corps, mes émotions, mon mental, s'entraîner à garder le contrôle sur ses sensations, sur parfois des choses qui sont compliquées à gérer, une augmentation du rythme respiratoire, des sensations qui sont souvent très brutales pour son corps, et arriver à maîtriser tout ça, c'est une magnifique expérience, sincèrement. Le côté immunitaire, on en a parlé, qui est probable. Ensuite, le côté coup de pied aux fesses pour démarrer sa journée avec un bon coup d'adrénaline. C'est parfait. Alors la question finale, c'est est-ce que je vais intégrer ça dans ma routine quotidienne? La réponse est un grand oui. Peut-être que je ne ferai pas que des douches froides, mais au moins 7 minutes de douche froide à la fin de ma douche chaude. Clairement, les effets sont tellement intéressants que je ne vais pas m'en priver. Et que pensez-vous du défi que m'a lancé Romain d'aller faire une immersion en bain glacé, découper la glace d'un lac avec une tronçonneuse et aller se mettre dans de l'eau négative? Dites-moi en commentaire si je me lance dans ce défi. Si jamais vous êtes nombreux à me dire « Allez, vas-y, tu peux le faire », et franchement, je lui dirai oui à Romain et on ira se faire ce nouveau défi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi ce challenge. Je sais que vous avez été nombreux à le faire aussi. Bravo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos retours. N'oubliez pas le petit rituel sur YouTube d'aller s'abonner, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, mettre un petit commentaire, activer la cloche, tout le truc classique. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo santé sur cette chaîne YouTube. Monsieur Clavicule, bye bye.